Alors voici, vous avez une image de la dent avec la racine plus bas, vous avez la gencive de chaque côté et l'os qui soutient la dent. Alors quand vous avez normalement une flore de santé, vous avez, comme décrit l'image, le cercle vert, vous avez des petites bactéries anodines, si on veut, non mobiles. Alors, ça forme des points et des traits. On dit des coccis et des filaments. Et vous avez aussi l'association des deux, filaments, coccis, qui sont ensemble, qu'on appelle Corynebacterium matricioti. Et ça forme la flore normale. Alors, il n'y a pas d'inflammation, c'est tout bien. Maintenant, lorsque vous avez la gingivite dans le cercle jaune, vous avez des bactéries motiles qui apparaissent, comme ce qu'on appelle des spirochètes, des vibrions, des bacilles. Ce sont des bactéries qui bougent. Et vous avez les globules blancs qui suivent juste après pour aider à éliminer ces bactéries. Alors, vous avez un peu d'inflammation dans la gingivite. Maintenant, dans la parodontite, il faut considérer le cercle rouge. Alors là, vous avez une perte osseuse. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros et profond. Vous avez les bactéries motiles qui arrivent de la même façon. Et vous avez les globules blancs qui aussi apparaissent, souvent suite à la gingivite. Et enfin, vous avez les parasites, les amibes, comme celui-là, qui vient d'arriver, que vous attrapez d'une autre personne, vous attrapez dans l'eau, etc. Et puis, les parasites se forment. L'amibe commence à manger, en fait, le noyau des globules blancs. Alors, vous voyez, ils absorbent l'intérieur du globule blanc et ils se forment en masse autour des grands filaments bactériens qu'on appelle actinomycètes. Et puis, ils vont s'organiser en nids, ils vont vraiment nidifier. Et à force de manger chacun plusieurs globules blancs, ça va finir par laisser des globules blancs épars. Aussi, il y a les trichomonas. Alors, on a 2 trichomonas à droite. Alors, vous voyez, tous ces globules blancs qui vont mourir, en fait, ne peuvent plus compléter leur apoptose normale, leur nesting normal, et vont déposer des granules au fond de la poche parodontale, des enzymes qui vont détruire filaments, fibres et os. Alors, ce qu'on voit à la microscopie, typiquement, ce sont les globules rouges en premier, parce que vous avez la gingivite, vous avez la parodontite, il y a du saignement. Puis arrivent les globules blancs, vous avez le neutrophile, le monocyte, le macrophage. Alors, on voit tout ça très bien à la microscopie pendant l'infection. Ensuite, vous voyez arriver les amibes, Entamoeba gingivalis. Alors, vous avez le plus petit Minuta. Ensuite, ça va évoluer, là, un parasite moyen. Et ensuite, une amibe adulte. Alors, typiquement, avec son pseudopode. Parfois, vous avez l'uropode ou l'uroïde qui apparaît. Ce sont des amibes qui sont un peu plus pathogènes, et voyez comment ils vont avaler l'intérieur du noyau du globule blanc. Alors, le globule blanc ne peut plus accomplir sa défense normale quand vous avez la parodontite. Alors, vous voyez ici, vous avez 4 noyaux de globules blancs qui ont été avalés durant la journée, plus un 5e. Alors, vous voyez la formation comme un nid de parasites qui se forme. Et là, vous avez les globules blancs épars, brisés, qui vont être délestés sur les fibres. Alors, vous avez aussi le trichomonas. Alors, trichomonas tenax, c'est le trichomonas, celui qui rappelle vaginalis, un peu plus gros. Et tout ça mis ensemble, surtout avec les trichomonas, vous avez une maladie plus agressive. Normalement, quand vous avez que la gingivite, alors c'est un peu plus simple. Il peut y avoir quelques globules blancs, mais vous avez surtout des bactéries qu'on appelle du groupe rouge. Alors, complexe rouge et complexe orange. Alors là, vous avez les spirochètes de différentes formes, et puis vous avez les vibrios qui s'organisent et puis qui vont faire la gingivite. Mais la gingivite, elle, est réversible si on prend bien soin. Ensuite, vous avez aussi le complexe orange. Dans les parodontites aussi, vous avez les spirochètes, les bacilles et les vibrions. Vous avez le complexe orange et le complexe rouge qui sont organisés dans les parodontites, en plus des parasites. Maintenant, dans la flore saine, commensale, alors c'est tout à fait différent. Alors, vous avez que les petits coccis. Alors, vous voyez ici les coccis normaux, c'est des petits points qui ne bougent pas, double coccis ou simple coccis. Ça, c'est la flore très, très normale. Et ensuite, il ne faut pas avoir des coccis qui sont enrobés, gram-négatifs. Ceux-là, en fait, c'est les mauvaises bactéries cocoïdes. Maintenant, vous avez les filaments plus ou moins longs, fusiformes. Ça aussi, c'est la flore normale. C'est ce qu'on voit chez les gens qui sont en santé.
Enfin, vous avez les cocobacilles. En général, ce sont de très bons cocobacilles, sauf pour AA et Porphyromonas, parfois, qu'on peut voir ou analyser avec un test ADN ou un PCR. Alors, ici, vous avez les formations de petites bactéries, des traits et des points. C'est pas trop mauvais, c'est juste que c'est ce qui va former le tartre. Et puis, vous avez aussi les bactéries non mobiles en forme de presque spaghetti, là. C'est ce qui me dit que la plaque n'est pas enlevée régulièrement, alors ça forme des longs filaments. Il s'agit simplement de faire plus de soie et plus de brossage. Maintenant, vous avez le biofilm typique. Alors, typiquement, dans la maladie parodontale, vous avez à faible grossissement. Vous voyez les petits cercles noirs? Ce sont tous des parasites. En fait, ce sont des amibes ici dans la situation. Alors, vous avez une amibe morte ici, c'est un peu brisé. Là, vous avez une amibe normale, bien vivante, avec son pseudopode vers le haut et le noyau au centre de l'amibe avec son cariosome et la chromatine au pourtour. Alors, c'est facilement détectable, vous voyez ici. Alors, la présence de l'amibe qui est bien grasse, bien nourrie de globules blancs. Alors, vous voyez comment elle se déplace. Alors, ça fait des petits chemins noirs au pourtour de l'amibe parce que ces parasites se déplacent. Après quelques minutes, vous voyez ces traînées qu'on appelle des channels. Alors, dans ces channels, c'est comme un espace vide de bactéries. Et il reste simplement les spirochètes qui se baladent là-dedans. Alors, vous voyez, il y a plusieurs amibes ici, une dizaine de petits cercles noirs. Alors, on va confirmer à fort grossissement. Ici, vous avez une amibe faible en bas, un peu morte, et puis une vivante là-haut. Toujours le cercle 4 microns avec le cariosome et le chromatine. Alors, on voit très bien les formations. Alors, c'est relativement facile à découvrir, à trouver dans la maladie parodontale. Alors, la majorité, vaste majorité, à peu près 100% des maladies parodontales, vous allez retrouver ces parasites. Alors, ici, une petite amibe minuta là-haut et une amibe adulte en bas, entamoeba gingivalis. On a démontré sur 130 patients qu'il s'agissait à peu près toujours là, de l'amibe entamoeba gingivalis. Alors, le bébé minuta et l'adulte qui va faire les dégâts dans les maladies parodontales, tout ça accompagné des bactéries vivent ensemble. Mais c'est plus simple et plus facile d'enlever les parasites. Si vous enlevez les parasites, on enlève en même temps les bactéries pathogènes, spirochètes, vibrions et bacilles. Alors ici, vous voyez une amibe assez longue. En fait, on est presque à 100 microns, là, avec son pseudopode à gauche et puis l'endoplasme ici à droite. Alors, vous voyez le noyau tout là-haut et vous voyez qu'elle s'est nourrie d'une vingtaine de globules blancs la veille. Alors, elle est complètement repue, elle a bien mangé, elle a mangé tous les globules blancs qui, normalement, devrait nous défendre. Et puis là, ben, il reste du globule blanc que les enzymes qui vont être délestées sur les fibres et l'os sous-jacent pour aller les détruire. Alors, on va bien les traîner. On va bien ici confirmer à fort grossissement, Mélix, pour nous assurer que c'est bien une amibe. Elles se déplacent un tout petit peu. Parfois, elles sont plus rapides, parfois plus lentes. Elles dorment, elles vivent, elles font les bébés et puis elles mangent. Alors voilà, c'est un petit être vivant qui se balade là, dans le creux de la gencive et qui fait tous ces dégâts sur l'os qui retient les dents. Alors, vous voyez. Maintenant, parfois, il y a les trichomonas aussi. Alors ici, vous avez un énorme trichomonas, c'est un peu monstrueux, avec son noyau au centre. Vous allez voir les flagelles, 4 flagelles qui apparaissent en haut à gauche, soudainement. 4 flagelles qui lui permettent de se nourrir. Voilà. Et puis, vous avez un petit trichomonas à droite, la forme habituellement normale. C'est là vraiment particulièrement énorme, peut-être une autre sorte. Il y a différentes sortes de trichomonas. Alors, regardez les trichomonas, ça fait une maladie vraiment plus agressive. Si vous avez trichomonas et amibe en même temps, c'est vraiment très agressif. Alors, évitez de garder ça, surtout que ça amène un problème d'haleine assez important. Alors, vous voyez l'activité des bactéries en même temps. Alors, tout ça à éliminer. Alors, une fois que c'est éliminé, pour vous guérir, ben, il faut retrouver une flore commensale, une flore normale. Alors, vous voyez ici les cellules épithéliales, presque pas de bactéries. Alors, ça, c'est une flore typique de santé. Alors, il n'y a pas de bactéries pathogènes, pas de bactéries motiles ou à peine parfois une comme ça au passage. Mais en général, des points et des traits, des points et des traits, des points et des traits, des petites bactéries anodines, cocci et filaments. Et vous avez plein de cellules épithéliales. Alors, ça nous indique que
que c'est une flore saine, c'est une flore d'enfant, c'est une flore de santé. Des milliers de fois, on a vérifié, et puis c'est toujours la même chose, des petits points, des petits traits. Parfois 1% ou moins de bactéries motiles, mais il n'y a pas d'appel de globules blancs. Alors ça, c'est vraiment une flore saine, une flore commensale. Et puis lorsqu'on retrouve une flore commensale, ben, on est un peu obligé de guérir. C'est une tautologie. Or, cocci, filament et cellules épithéliales, ça c'est parfait. Maintenant, lorsqu'on est guéri, on part de la maladie, disease, du côté gauche. Alors, vous avez des globules rouges, des globules blancs, du saignement, les parasites, les amibes comme celle-là à gauche. Alors, vous voyez l'amibe qui se balade un peu partout. Et puis, vous voyez son uropode, c'est agressif. Il y a les globules rouges crénelés avec des petits points. C'est juste qu'elles sont en train de sécher sur la lame, les bactéries, là, qui sont pas motiles parce que c'est une image. Et puis, du côté droit, vous avez le patient qui est guéri avec les points, les traits, les points, les traits. Et la guérison, elle est à peu près obligatoire. Alors, quand on fait ça sur une assez longue période de temps, vous voyez à gauche la maladie, à droite on est guéri. À gauche, vous voyez la perte osseuse du long de la dent. Alors, il y a une perte osseuse de 7-8 mm sur cette dent. Elle était vouée à l'extraction. Le patient vient me voir, je lui explique tous ces problèmes avec les parasites et la mauvaise flore, et puis on retourne une flore normale, et après quelques mois, une année, on va retrouver l'os qui se reforme très dense et la dent est solide et le patient garde la dent. Là, l'image, c'est 10 ans plus tard. Alors, le patient est guéri, il a pu garder sa dent. Alors,